Aujourd'hui, on va parler de CrowdStrike, cette société qui a fait trembler la terre entière il y a quelques semaines et qui a fait depuis 2019 environ 336% avec un chiffre d'affaires qui s'envole. Alors comme d'habitude, on va voir les screeners, on se met ici, on voit un chiffre d'affaires qui passe de 480 millions à plus de 3 milliards, donc ça signe que ça va très très vite, qu'on est en train de prendre sur un marché, ce qui est phénoménal, parce que quand même, on a fait un peu moins qu'un x7. Au niveau des bénéfices nets, on est dans le négatif. Alors on commence à peine à être dans le positif, mais bon, un peu comme toutes les boîtes qui se lancent, on est quand même relativement bas. Mais on verra après que le free cash flow, ce n'est pas forcément ça. En marge nette, eh bien c'est logique, ça suit, puisque si en bénéfice net, on est en négatif, en marge nette également. Au niveau du nombre d'actions en circulation, on est en augmentation, même si on voit bien que ça tend à freiner un petit peu. On a dilué de 209 à 222 et 222 à 229. Donc ça a l'air de se calmer proportionnellement à avant. Mais c'est aussi comme ça qu'on développe ses activités, ses serveurs, etc. Au début, il faut bien apporter des capitaux, il faut bien lever de l'argent. Donc on dilue. Si on passe au screener 2, on voit qu'on a un rocher, alors forcément comme il est fait sur la base des bénéfices, on a un rocher qui est dans le négatif et qui devient à peine positif. Mais quand on regarde les free cash flow, on a en free cash flow une ascension qui est phénoménale, passer de 12 millions à 940 millions. Alors attention, il y a sûrement des stock-based compensation, puisque bien souvent aux États-Unis ça fonctionne comme ça. Donc il faudra aller vérifier, mais bon, il y a peu de chances quand même qu'il y ait pour 900 millions de stock-based compensation. Donc on a une ascension phénoménale. Alors j'arrive ici sur Alpha Query, j'ai tapé Alpha Query, donc CrowdStrike pour voir les stock-based compensation, et on voit que en annuel, on avait 631 millions là en 2024, donc 631 millions. Si on se met par rapport au free cash flow ici, donc on a quand même 300 millions en gros qui sont générés de free cash flow qui sont de manière naturelle, si on veut, en tout cas sans stock-based compensation, mais on voit bien que 300 millions comparé aux 12, alors oui, le chiffre est moins impressionnant, on divise par 3 évidemment, mais on passe quand même de 12 à 300 millions, ce qui est pas mal du tout en seulement 4 ans. Et ensuite, si on se met au niveau du price to free cash flow, on a une envolée tout simplement parce que comme ça a une forte croissance, et encore qu'on a eu pire avant, mais comme on est en forte croissance avec un chiffre d'affaires en forte croissance et un free cash flow qui monte aussi fortement, on a un price to free cash flow de 65, rien d'étonnant. Souvent les sociétés à forte croissance, que ce soit au niveau du chiffre d'affaires ou du free cash flow, ou qui vont développer des forts contrats ou qui sont à la mode en général, ont un price to free cash flow et un PER relativement haut. Alors ce free cash flow de price to free cash flow de 65, il peut être impressionnant. Si on se met sur les perspectives, avant d'aller au screener 3, on va se mettre là. Alors oui, on ne parle pas de la même chose, là on parle des bénéfices par action, mais vous allez voir l'ascension fulgurante que ça peut faire. 3,09, 3,64, 4, 5 et 6,36. Rien que si on compare ici par rapport à avant, de 5,44 pour aller à 6,36, on a du 15%. Mais ce n'est pas le bénéfice net par action, comme on a vu, qui est impressionnant. C'est le free cash flow. Et on voit bien ici, plus 118, plus 2225, etc., etc. Et oui, il faut le remettre dans son contexte, on n'est qu'à 300 et quelques. Mais quand vous faites un x30, un petit peu moins d'un x30 entre 2020 et 2024, forcément, ça impressionne et la croissance derrière est phénoménale et le price to free cash flow suit fortement. Si on passe au screener 3, on a un PER forcément qui lui aussi est extraordinaire puisque comme on a des earnings qui sont moins élevés, on l'a vu tout à l'heure, qui étaient beaucoup plus petits que les free cash flow, on a un PER de 425, on a une dette nette, donc on voit bien qu'on est dans le négatif et on est à moins 2,68, ce qui veut dire qu'une dette nette négative, c'est donc de la trésorerie ou assimilée, donc on est quand même dans le positif. On a des capitaux propres qui sont en augmentation et qui augmentent relativement rapidement. Et on a derrière une market cap logiquement qui suit, même si c'est en dents de scie, puisqu'il y a, on va voir après, un peu d'intelligence artificielle, antivirus, nouvelles technologies, etc. Et comme en plus on a le Nasdaq qui fait des soubresauts, on peut avoir beaucoup de participation, beaucoup de gens qui achètent des ETF complets et qui sortent ensuite, et forcément ça fait des oscillations. Il y a beaucoup de volatilité sur les genres de titres avec de l'IA, avec de la technologie, et en plus en ce moment sur les 2-3 dernières années, il faut avouer que la volatilité sur les boîtes tech a été quand même assez conséquent.
Alors, quand on voit ce genre de société, déjà, la première question, c'est est-ce que le chiffre d'affaires ici, jusqu'où va pouvoir-t-il monter? Puisque on voit bien que pour l'instant, les marges nettes ne sont pas extraordinaires. Il y a un price to free cash flow élevé, mais ça, à la limite, c'est parce que le free cash flow augmente fortement. Mais si derrière, on a une stabilisation des chiffres d'affaires et que c'est fini, le marché entier est adressé, enfin qu'on atteint la taille totale du marché adressable, alors on va stagner et forcément on ne pourra jamais aller au-dessus par exemple de 3 milliards, même avec des marges de 99%, on comprend bien qu'on n'arrivera jamais au-dessus de 3 milliards. Donc la question à se poser c'est ça. Quand on va dans la présentation de CrowdStrike, ils nous répondent en disant que là donc on a les différents services et on a 100 milliards, donc c'est pour 2024, Total Addressable Market, donc le marché, la taille du marché total adressable, 100 milliards, et quand on passe à la slide suivante, on a 225 milliards pour 2028. Alors, oui, ces chiffres peuvent être un peu gonflés, mais il n'empêche qu'on ne passera pas de 225 milliards à 10, même si ça a été énormément doublé, triplé, on arrive quand même sur quelque chose un peu moins de 100 milliards. Si on est triplé, on est à 70 milliards. Quand on voit qu'on a un chiffre d'affaires de 3 milliards, on peut encore faire un x20 facilement, voire même plus. Et donc, l'idée est de comparer forcément ça avec les concurrents, avec des experts, mais globalement, ça nous donne un ordre de grandeur pour 2028. Imaginez si ça continue de grandir comme ça, 2030, 2040, 2050. Donc ça nous donne déjà une bonne indication sur ce que pourrait être CrowdStrike un jour. Et il faut également comprendre d'où vient ce chiffre d'affaires, pourquoi est-ce qu'il monte drastiquement, est-ce qu'il y a des prises de marché? Alors oui, c'est sûrement la réponse numéro 1 et c'est la réponse phare, c'est la plus évidente, mais il y a aussi le fait que CrowdStrike a un taux de rétention brute qui oscille entre 97 et 98%, ce qui veut dire qu'on a très très peu de gens qui ne renouvellent pas leur abonnement. Pour info, CrowdStrike, c'est une solution tout en un qui fait antivirus, mais qui ne fait pas que ça. En fait, antivirus, c'est vraiment la case dans laquelle la ranger, mais elle fait par exemple des SaaS pour sécuriser. Si un accès vient de l'intérieur, c'est un SaaS comme un SaaS de décontamination où le fichier qui va être reçu va être analysé. Ensuite, il y a une sécurisation de réseau et ensuite, il y a une sécurisation sur l'ordinateur. Couplé à tout ça, derrière, on a des pare-feux, on a un peu d'IA générative dedans, justement, alors, et parce que c'est la mode, et aussi pour s'adapter plus précisément et plus rapidement aux différentes attaques. Alors, à quel point cette IA est performante ou non, ça, il faut aller regarder des avis d'experts pour le savoir, parce qu'il y a peut-être aussi un peu de mode. Mais globalement, CrowdStrike livre un écosystème complet avec plusieurs protections différentes. Et ce qui est vraiment bien fait au niveau marketing, c'est qu'ils ont des modules, ils ont plusieurs modules sur lesquels vous avez des options, sur lesquels vous pouvez venir vous greffer. C'est-à-dire que vous prenez peut-être le pack anti-intrusion, anti-cheval de Troie, ensuite sécurisation du réseau, plus après le module d'IA générative qui scanne en temps réel et qui devine les différentes attaques. Bref, vous avez plein de petites options comme ça que vous pouvez plugger. Et on voit ici le nombre de modules que les gens prennent. Donc 5 modules et plus, 6 modules et plus, 7 modules et plus. Et on voit que déjà 5 modules, et on a une augmentation significative au fur et à mesure des trimestres, ce n'est pas des années mais des trimestres, et on voit bien qu'on augmente, 6 modules, 7 modules. Et évidemment, l'idée, comme d'habitude, c'est de faire 8, 9, 10 modules, d'empiler comme ça les options et de pouvoir proposer aux gens une pile énorme de 8, 10 options. Évidemment, il faut qu'elles soient utiles, évidemment, il faut qu'elles soient fiables, évidemment, il faut que le client soit satisfait. Mais globalement, si on vient empiler plusieurs modules comme ça, c'est génial puisque ça fait plus de rentrées d'argent. Et comme on l'a vu derrière, on a un taux de rétention de 97 ou 98%. C'est génial puisque ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui ont plusieurs modules et en plus les gens qui sont là restent bien souvent abonnés, donc 97% d'entre eux restent abonnés, donc il n'y a plus qu'à aller chercher 3% de plus pour compenser l'année d'avant, et derrière tout le reste, tout ce qui est nouvellement vendu, tous les nouveaux clients de CrowdStrike, ce n'est que du plus, que du bénéfice. C'est comme ça qu'on arrive à une croissance d'un chiffre d'affaires et du nombre de gens qui est phénoménal, un nombre de clients qui est en hausse, mais on va pas dire exponentiel, mais presque, et on voit justement les new customers et les starting customers. Et on voit qu'avec une pile comme ça, forcément, quand ce sont des consommateurs historiques, eh bien, c'est génialissime puisqu'il n'y a que ça, entre guillemets, de nouveaux consommateurs. Et c'est génial parce qu'on fidélise, on conserve, on garde. Et on le sait très bien, un client qu'on conserve, c'est un client qui coûte énormément moins cher que d'aller chercher un nouveau client, puisque on le sait bien, pour aller chercher un nouveau client, il faut faire de la publicité un peu partout, il faut se faire repérer.
En général, il faut rentrer entre 4 et 5 fois, il faut être vu 4 et 5 fois par un client potentiel pour rentrer dans son esprit et espérer peut-être un jour l'avoir avec une promo, une offre, peu importe. Et donc, on le sait, ensuite, il va y avoir forcément des promotions pour le faire tester le produit, pour lui faire adhérer le produit. Une partie d'entre eux va partir, donc c'est de la perte sèche. Et seulement une partie d'entre eux va rester, valider et continuer derrière à utiliser le produit. Donc, ça coûte énormément plus cher d'acquérir des nouveaux clients que de renouveler les anciens et d'améliorer un petit peu sa performance. Mais voilà, on le sait, on l'a entendu parler, CrowdStrike, on a eu une panne de cybersécurité, enfin pas de la cybersécurité en soi, mais un bug de CrowdStrike qui a généré beaucoup de bruit et qui a fait que plusieurs ordinateurs, plusieurs millions d'ordinateurs ne se sont pas allumés, ce qui fait que ça a paralysé une bonne partie du monde. Alors, on a eu ici le nombre d'ordinateurs. On avait donc déclaré vendredi, donc il y a dû en avoir encore plus après, mais le gros du gros était passé. Environ 8,5 millions d'appareils. Dedans, on a eu énormément de petites et grosses entreprises, on a eu des compagnies aériennes. Bref, c'est quelque chose qui a fait énormément de bruit, tout simplement parce que ça a paralysé pas mal de sociétés. Et ce qu'on attend au minimum d'une société qui est dans la cybersécurité, c'est qu'elle vous protège efficacement, mais surtout pas que ce soit elle qui génère vos problèmes. Évidemment, ça va faire beaucoup de tort à CrowdStrike. Donc maintenant, la question c'est comment, alors on va se mettre ici, comment va évoluer ce chiffre d'affaires? Est-ce que ça va faire, il va y continuer à avoir d'énormes contrats? Est-ce que ça va faire une mauvaise presse et finalement ça va décroître? Est-ce que avec l'acquisition des nouveaux clients plus la perte des anciens, parce que là avec ce bug-là, il se peut qu'il y ait beaucoup de contrats qui ne soient pas signés, ça va stabiliser? C'est toute la question qu'il faut faire sur ce genre de société et évidemment ça nécessite des recherches approfondies, ça nécessite du travail. Mais c'est le genre de question qu'il faut avoir, puisqu'on comprend bien que si derrière, on a un chiffre d'affaires qui continue à évoluer dans cette tranche-là, on va dire ici et là, c'est pas du tout la même chose que s'il évolue, par exemple, dans ce sens-là, à la baisse. Si on se met ici, hop, s'il évolue dans ce sens-là, forcément, et qu'on retourne à moins d'1 milliard de chiffre d'affaires, comment voulez-vous avoir derrière des marges qui augmentent phénoménalement? Si on est ici dans ce créneau-là de chiffre d'affaires. Alors oui, on peut espérer qu'en 2025, 2026, allez, si on raccourcit, on se met là. Si on met 2028, on peut espérer être aux alentours des 5-6 milliards, ce qui serait énorme puisque ça ferait 1 x 2 en seulement 2-3 ans, allez, 4 ans. Et ça peut vraiment changer puisque si derrière, vous avez un free cash flow qui est déjà assez énorme, si en plus on optimise les marges et qu'on devient efficient, bah forcément, c'est quelque chose qui pourra générer encore plus de free cash flow, mais surtout avec un chiffre d'affaires qui augmente. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de regarder un petit peu plus en détail CrowdStrike et il ne faut pas aller négliger les concurrents comme Fortinet, comme Palo Alto, etc., etc. Ce sont des dossiers qui pourraient vous plaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et moi je vous dis à la prochaine. Salut!